Alors c'est toujours difficile effectivement de décrire une formation en quelques mots. Donc la spécialité génie biologique de Polytech Clermont, effectivement elle se passe à Clermont-Ferrand. Donc au-delà de la formation, c'est une région qui est vraiment sympathique, même pour des non-auvergnats. Peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais effectivement 85% de nos étudiants ne sont pas auvergnats et s'y plaisent beaucoup. Le cadre de vie est vraiment très sympathique quand on est étudiant notamment. Et donc cette spécialité génie biologique, au-delà d'un cadre un petit peu exceptionnel et de salle de cours par exemple où vous pouvez voir directement le Puy-de-Dôme, elle a pas mal d'avantages, dont peut-être l'un des principaux est de former des ingénieurs généralistes dans le domaine génie biologique. Alors il faut savoir que le réseau compte 16 écoles, le réseau Polytech, et qu'au sein de ces 16 écoles, il existe plusieurs spécialités génie biologique qui ont chacune un petit peu leur particularité. Donc on vous encourage à regarder sur le site du réseau Polytech pour découvrir justement ces spécialités et ces colorations en fonction donc, des différents types de génie biologique. Mais à Clermont-Ferrand, vraiment, notre point fort, notre point clé, j'allais dire même l'orgue central, c'est vraiment cette idée de former les ingénieurs généralistes en génie biologique de demain qui vont être capables de couvrir un certain nombre de champs thématiques dans l'entreprise. Nous formons des ingénieurs généralistes, des cadres, dans le domaine génie biologique qui vont être capables vraiment de naviguer sur un champ très large de thématiques en industrie, qui vont pouvoir passer de choses plutôt de l'exploitation EA par exemple, des systèmes de production en industrie, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans la pharmacologie, dans des métiers liés à l'énergie, voilà, dans les biotechnologies bien sûr. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'on forme vraiment des étudiants qui vont être capables d'appréhender, vraiment concrètement, des ingénieurs capables d'appréhender des concepts d'ingénierie. Ça, c'est important, mais innovant. L'idée étant vraiment d'avoir des étudiants capables de répondre aux enjeux et aux difficultés que le monde va pouvoir rencontrer demain. Et c'est ce qui fait la différence probablement avec d'autres formations qui peuvent exister aujourd'hui en France. La dernière chose peut-être, donc effectivement, on répond également donc avec ces étudiants, hein, ces élèves ingénieurs seront capables à la fin de leur cursus d'être au cœur du développement, de la recherche et développement dans des entreprises, d'interagir dans des domaines de production, par exemple en agroalimentaire, mais également dans tous les domaines liés à la qualité, domaines beaucoup plus vastes hein, qui touchent finalement à la fois l'agroalimentaire, la pharmacologie ou encore les biotechnologies. Voilà. Et puis peut-être dans un dernier temps, nos élèves, hein, ces ingénieurs, sont capables de gérer des projets nationaux ou internationaux. Ils sont formés à être des cadres, voire des cadres supérieurs, donc à manager des équipes et à atteindre des objectifs concrets. Alors les compétences visées par nos étudiants, par les élèves que nous formons, les élèves ingénieurs que nous formons, effectivement, donc on vient d'en aborder une, cet aspect management qui est très important, hein, donc être un cadre capable de gérer une équipe, de concevoir et d'améliorer des produits qui peuvent être issus du vivant ou à destination du vivant avec bien évidemment la matière biologique qui intervient. Donc il y a cet aspect-là qui est vraiment essentiel, un aspect cadre de management. Des compétences après vraiment de spécialité, donc d'ingénierie, où chez nous, les étudiants vont devoir être capables de prendre en charge la conception, l'amélioration et puis également la réalisation d'un procédé ou d'un bioprocédé. Et également des compétences qui vont graviter autour des métiers, on va dire à l'échelle industrielle, autour des catalyseurs et des biocatalyseurs, qui sont des outils très importants, notamment dans la biotechnologie, dans les green chemistry au XXIe siècle. Donc la formation met en place un certain nombre de dispositifs d'enseignement pour justement permettre à nos élèves d'atteindre ces compétences-là. Donc les enseignements vont prendre trois grandes formes, des enseignements qu'on appelle de tronc commun, qui sont ouverts en fait à toutes les spécialités de l'école Polytech Clermont-Ferrand.
dans lesquels les étudiants de génie biologique vont pouvoir interagir avec des enseignants d'autres horizons que le génie biologique, génie civil, génie physique, etc. Des enseignements ensuite qu'on va catégoriser de spécialité, donc vraiment propres à la spécialité génie biologique, et puis des enseignements optionnels, donc certains choisis à la carte par les étudiants en fonction de type de coloration qu'ils vont vouloir donner à leur formation pendant ces 3 années. Ce qui peut être intéressant si leurs objectifs professionnels sont déjà un petit peu décrits, et ce qui leur permet également de les faire évoluer, ces objectifs, en fonction de types d'enseignements disponibles, et puis finalement des différentes interactions qu'ils auront au cours de leur formation avec les enseignants, mais aussi pendant leur stage. Il y a une répartition un petit peu tripartite sur la cohérence des cursus pour un élève ingénieur, c'est-à-dire quelque chose de séparé en 3 phases, des enseignements de sciences fondamentales, des enseignements qu'on va appeler des sciences techniques de l'ingénieur et de l'industrie ou de l'informatique, ça dépend un petit peu ce qu'on y rentre dedans, et puis un aspect sciences humaines et sociales très important, sur lequel aujourd'hui des efforts sont demandés dans les formations des écoles d'ingénieurs, puisque nous formons des cadres qui vont devoir être capables de manager des équipes. Donc une répartition vraiment qui va ressembler à quelque chose autour de 33% pour chacun de ces grands modules d'enseignement, dans lesquels on va pouvoir ensuite décliner différents types de pédagogie, donc des cours magistraux plutôt classiques, qui représentent un volume assez important, notamment pendant les premières années de formation, où on va donner un background scientifique aux étudiants de la spécialité et de manière générale à tous les étudiants de l'école. Et puis, donc, bien sûr, des travaux dirigés, relativement classiques aussi, qui parfois, en fonction donc, des enseignants et des innovations pédagogiques mises en place au niveau du département, peuvent prendre la forme d'un cours magistral couplé à du travail dirigé en plus petits groupes. Et puis, bien évidemment, et ça c'est une chose très importante au sein de la formation, chose à laquelle on tient beaucoup, du travail sous la forme de TP, des travaux pratiques, par binôme ou par trinôme. Ça représente à peu près 25 à 30% de la formation. Ça dépend un petit peu comment on lit les chiffres en fonction des années. C'est essentiel. Et puis, au travers de ces travaux pratiques, du travail en mode projet, avec un projet très important dans notre formation qui s'appelle le Challenge Innovation. Excellente question sur les métiers, effectivement. Donc, quand on rentre sur une formation, la première chose qu'on va regarder également aussi, c'est le type de métier auquel je vais être formé. Donc, la spécialité génie biologique à Clermont-Ferrand forme à 5 grands types de métiers. Le premier, donc des métiers qui vont graviter autour de l'ingénierie de type ingénieur recherche et études, que ce soit en entreprise ou dans le domaine académique, même si ce cas est un petit peu plus moindre. Des ingénieurs capables de développer des produits en industrie, donc plutôt R&D, ce qui en fait se raccorde un petit peu avec le premier item. Des ingénieurs capables d'échanger autour de la qualité dans les industries, donc des ingénieurs qualité en industrie notamment. Des ingénieurs de ligne de production, qui sont vraiment des métiers à part entière. Et puis aujourd'hui, peut-être une 5e catégorie, ce qu'on appelle des ingénieurs éco-conception, ou capables de traiter des déchets. C'est un domaine aujourd'hui en plein essor, tout ce qui va graviter autour de l'énergie, et c'est important de le signaler. Donc une formation qui vraiment permet d'acquérir finalement et d'aller concourir, d'aller candidater sur un nombre de métiers, de cadres en génie biologique assez large en termes d'ingénierie.